je vais maintenant vous montrer la cérémonie de la messe, ce que c'est, comment est-ce qu'elle s'est forgée, mais je ne vais pas vous la montrer de façon chronologique, je vais vous la montrer de façon logique. Dans quel ordre est-ce qu'elle a été constituée? La messe, croyez-moi, c'est cela. Voici la courbe d'ambiance de la messe. Il y a deux sommets à la messe, ou plus exactement, lors de la messe, ce que Jésus a fait, eh bien, c'est deux épisodes dans notre façon de célébrer la messe. La messe, c'est ce que Jésus a fait lors du dernier repas. Vous ferez cela. Ce que Jésus a dit et fait, c'est quoi? C'est prendre du pain et dire « ceci est mon corps », prendre du vin et dire « ceci est mon sang », dire « vous ferez cela, mémorial de moi ». Il a dit « prenez, mangez-en tous », prenez, buvez-en tous. Et ce que Jésus fait, ceci est mon corps, mangez-en tous, ceci est mon sang, buvez-en tous, vous ferez cela en mémorial de moi, c'est la même chose dans son cœur que la croix. C'est le mémorial de sa passion. Ce qui se touche lors de la scène a été coupé en deux lors de la cérémonie de la messe. Pourquoi? À la messe, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait la même chose que sur la croix, c'est-à-dire il intercède au nom des hommes, en notre faveur, en faveur des hommes, en direction de Dieu le Père. Semper interpellandum pro nobis. Il est toujours dans l'attitude de celui qui intercède en faveur des hommes auprès du Père. Il est comme ça. Soit dit en passant, c'est pour ça que nous orientons les autels, c'est-à-dire que le prêtre a célébré très longtemps dos au peuple et qui peut continuer à le faire, ce n'est jamais interdit, loin de là, parce que physiquement, on va se situer dans le bon ordre. Il y a le peuple, le prêtre, le Christ présent sur l'autel et Dieu le Père. Et le Christ, il fait l'ascension, il fait le mouvement de monter vers le Père. Donc, le Christ intercède pour nous auprès du Père. Il est comme ça. Eh bien, puisque Jésus est orienté comme ça et qu'il est parmi nous, profitons-en d'une certaine façon. Nous allons lui confier toutes nos intentions de prière, ce qu'on appelle la prière eucharistique. La prière eucharistique, elle est adressée au Père. Et nous allons lui demander d'avoir de la bienveillance, de bénir le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés, les baptisés. Et puis, parmi les vivants, en particulier telle personne. Et puis, parmi les morts, en particulier, telle personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière eucharistique. Je la note juste PE. Comme disait une catéchiste, à la prière eucharistique, nous expédions vers le Père notre intention de prière, nos cœurs. Nous offrons nos cœurs au Père avec tout ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc elle disait, nous expédions un paquet cadeau par le Christ au Père. Ce paquet cadeau, nous allons le préparer. Nous allons le préparer à ce qu'on appelle l'offertoire. À l'offertoire, eh bien, je vais offrir mon cœur avec toutes mes intentions de prière particulières. Je prépare mon cœur. Tandis que le prêtre va offrir à l'offertoire le pain qui va devenir le corps du Christ, le vin qui va devenir le sang du Christ, eh bien, moi, fidèle, j'ai le temps, dans mon cœur, de préparer mes intentions de prière. Pour qui est-ce que je veux prier, intercéder particulièrement aujourd'hui? Qu'est-ce que je demande au Seigneur de changer dans ma vie? Là, j'ai le temps, le prêtre offre le pain, offre le vin, la chorale chante, le dimanche, il peut y avoir de l'encens, ça prend 3 minutes de plus, c'est un moment calme, j'ai le temps de prier. Là, même si le prêtre essaye de ne pas trop se presser,
ça va être quand même assez actif et ça va faire du bruit. Donc ça va être plus difficile. Si je ne le fais pas là, je peux le faire là. Hein. C'est pas dramatique. À l'offertoire, le prêtre offre le pain qui va devenir le corps du Christ et il a une petite formule qui en fait dérive de là. Dans le récit qui est fait de l'Eucharistie, de la messe, de la scène, il est dit Jésus prit le pain, le bénit ou dit la bénédiction, et puis il dit prenez, mangez. Il prit le vin, il le bénit ou il dit la bénédiction, et il dit prenez, buvez. Cette bénédiction dont il est question ici a été sortie du contexte et mise avant pour que nous soyons attentifs uniquement à la parole de la consécration que Jésus fait. C'est-à-dire, tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Ça, c'est la partie juive du rituel de la Pâque. C'est la bénédiction que Jésus a prononcée le soir de la Pâque. Il deviendra pour nous le pain de vie, ça c'est la partie chrétienne que l'on a rajoutée. Il prit la coupe, il dit la bénédiction. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Ça c'est la partie juive. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel, ou littéralement en latin une boisson spirituelle. Toujours pareil, référence à Saint Jean chapitre 6, c'est la partie chrétienne de la formule. Donc l'offertoire dérive, on pourrait dire, de la consécration. Ici, il y a ce qu'on appelle la consécration. Cum sacratum, avec le sacré, présence de Dieu. Et puis ici, la communion. La communion, c'est ne faire plus qu'un manger le corps et le sang du Christ. Donc, ceci est, à proprement parler, la messe. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive juste à l'offertoire et puis qui repart juste après la communion a eu sa messe ou a assisté à la messe ou a prié comme il fallait à la messe. Je ne vous cache pas qu'il part un peu tôt et il arrive un peu tard parce qu'on a rajouté des cérémonies. Mais fondamentalement, la messe va de l'offertoire à la communion. Voilà ce que Jésus a fait. Nous confions au Seigneur nos prières. Et puis, ensuite, avant de passer à la communion, une fois qu'on a fini la prière eucharistique, qui finit toujours par lui, Jésus le Christ, avec lui, Jésus, en lui, Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, car on ne l'oublie pas, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. C'est comme ça, solide. Conclusion de la prière eucharistique. Ensuite, une fois que la prière eucharistique est conclue, on rajoute encore quelque chose. On va insérer le Notre Père. Parce que, avouez que l'occasion est trop belle. Comme nous l'avons appris du Sauveur, Jésus. Et en sa présence, il est là sur l'autel. Nous osons dire, nous répétons, Notre Père. On est dans la bonne direction. Le Notre Père, il a toute sa place ici. Donc, on va rajouter le Notre Père ici. Avec Jésus, en bons élèves, nous récitons la prière que lui-même nous a apprise et qui est dans le sens de la messe, qui est dans le sens de l'intercession, de la direction vers le Père. Nous prions le Notre Père. Une fois que c'est fait, on va se préparer à la communion. Et du coup, on met des prières introductives à la communion. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais d'une seule parole, et je serai guéri. Parole de foi. D'humilité certes, mais d'abord parole de foi. Et ensuite la communion. Une fois que c'est terminé, eh bien, concluons notre prière assez vite. Il y a une prière, donc je mets oraison, prière en latin. Concluons notre prière. Ensuite, il y a la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'on est plutôt sympa. Et ensuite, il y a l'envoi. Allez dans la paix du Christ. Cet envoi, ça se dit missio en latin, ça a donné la messe. La messe s'appelle la messe parce que le dernier mouvement de la messe, c'est l'envoi. Donc l'envoi, c'est quelque chose de très important symboliquement dans la messe. Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit, vous avez reçu le Christ, maintenant, allez porter la bonne nouvelle aux autres. Vous brûlez de charité, eh bien allez-y, le monde vous attend. Déployez votre charité dans le monde. C'est un envoi symbolique.
Donc nous envoyons les gens, et puis le prêtre sort, fait la procession de sortie, et puis va s'arrêter sur le parvis, on va faire 10 mètres, on va papoter pendant une demi-heure, et après on aura le reste de la semaine pour sauver le monde. Mais en tout cas, l'envoi fait vraiment partie des gestes importants de la messe. Ensuite, nous avons rajouté de ce côté-là, avant l'offertoire, rajouté des choses. Les premiers chrétiens étaient des juifs convertis qui disaient que Jésus de Nazareth est le Christ. Donc ils allaient le samedi à la synagogue pour prier et le dimanche dans leur maison pour célébrer la messe. Ça a duré jusque vers les années 40. Puisque en l'an 40, les Juifs vont mettre à mort Étienne, qui est un diacre, qui va être le premier martyr. C'est un Juif qui fait de bons sermons, sauf que ça fatigue les Juifs d'entendre que Jésus de Nazareth est proclamé être le Messie, alors que le grand prêtre et le Sanhédrin, le grand conseil, ont condamné Jésus de Nazareth à mort en utilisant la collusion, en utilisant les Romains, pour parvenir à leur fin. Donc c'est un petit peu énervant d'entendre dire que Jésus de Nazareth est le Christ, alors que Jésus de Nazareth, on l'a buté. Si c'était vraiment le Christ, je ne vous raconte pas la tête de la bavure. Comme les Juifs convertis au christianisme ne veulent pas se taire, eh bien certains Juifs à Jérusalem vont les faire taire à grands coups de cailloux. Étienne est lapidé et il meurt en l'an 40. En l'an 44, c'est l'évêque de Jérusalem, Jacques, qui va être projeté depuis l'angle du temple qui donne sur la vallée du Cédron, c'est-à-dire qu'il fait une chute de plus de 10 mètres, et qu'il meurt. Alors les chrétiens, une fois qu'ils vont voir que les juifs commencent à les mettre à mort, bizarrement vont arrêter d'aller à la synagogue prier avec eux le samedi, et ceux qu'ils faisaient à la synagogue le samedi vont l'importer dans la prière du dimanche, à la messe. Et donc on va rajouter en première partie de messe la liturgie de la synagogue, c'est-à-dire là je vous ai fait un livre, un codex, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu plus son commentaire. Ce qu'on appelle le sermon. Ou l'homélie. Ça, c'est ce que font les juifs à la synagogue. Ils chantent des psaumes, on les a intégrés dans les lectures, ils lisent des textes et ils commentent. Voilà la partie juive de la messe. Et puis, avant cela, eh bien, on va faire une préparation. On vous a béni à la fin, on est sympa, on vous bénit au début, ou on se réunit sous le signe de la croix. Signe du commencement, signe de la fin. Et puis, on se prépare à se présenter au Seigneur. On s'essuie les pieds avant d'entrer. Donc, on s'essuie le cœur avant de se présenter au Seigneur. On demande pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu. Et ensuite, Seigneur, prends pitié. Et puis, plus tard, dans la messe, va être rajouté le Gloria. Le Gloria, à l'origine, c'est un chant, une hymne, qui est composé à partir du chant des anges à Noël, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté, et puis qui va être sur lesquels un auteur chrétien va gloser, va développer, et ça va donner le chant du Gloria. Comme les chrétiens aiment beaucoup ce chant, et qui n'est pas destiné à la messe à l'origine, ils vont demander à ce qu'il soit intégré à la messe. Et les prêtres et les évêques vont accepter de satisfaire à cette requête en se disant, après tout, dans le chant du Gloria, du gloire à Dieu, nous disons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, prends pitié de nous, écoute nos prières, qui sont les 4 directions de notre prière lors de la cérémonie de la messe. Donc, ok, on peut inclure le Gloria dans la messe, à savoir que lorsqu'on célèbre en violet, il n'y a pas de Gloria. Au début de l'année, c'est l'Avent, tant que les anges n'ont pas lancé le Gloria, il n'existe pas. Au carême, comme c'est un chant de joie, on le retire, il n'existe plus. Donc le Gloria, plus ou moins à la messe. Et puis enfin, à la messe du dimanche, parce qu'au début il y a la messe que le dimanche et plus tard il y aura la messe en semaine, on met une frontière entre la première partie et la deuxième partie, qui va être la récitation du Je crois en Dieu. Autrement dit du credo. Pourquoi ? Parce que dans les premiers siècles de l'Église, les catéchumènes, les futurs baptisés, n'assistent pas à toute la messe. Ils n'assistent pas à la deuxième partie de la messe parce qu'on ne leur a pas expliqué.
tant qu'ils n'ont pas eu la catéchèse pour comprendre ce qui se passe, eh bien ils n'assistent pas à cette partie-là. Ils assistent uniquement à la partie encore catéchétique de la messe, c'est-à-dire les lectures et le commentaire des lectures. Ça ne peut pas leur faire de mal. Et du coup, on va mettre une frontière entre les deux, qui va être la récitation du Je crois en Dieu, car les futurs baptisés ne reçoivent le texte du Je crois en Dieu et le texte du Notre Père que la veille de leur baptême. Donc, ils doivent apprendre ce texte-là. On n'est pas trop vache. Le jour de leur baptême, le Je crois en Dieu est récité par le prêtre sous forme interrogative. Croyez-vous en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, oui, oui. Et puis, on récite ensemble le Notre Père, mais après, ils ont une semaine pour apprendre, pour de vrai, le texte du Je crois en Dieu et le texte du Notre Père. Et donc, à la messe du dimanche, nous allons réciter ensemble le Je crois en Dieu, notre signe de reconnaissance, qui va permettre de savoir, pendant que je récite, j'écoute mes voisins, et donc ça va me permettre de savoir si ce sont des baptisés qui connaissent le texte, ou des catéchumènes un peu curieux qui ne sont pas sortis quand on leur a dit de sortir, auquel cas, poliment, je les raccompagne vers la sortie. Donc, dans les anciens missels, vous aurez cette première partie qui s'appelle Messe des catéchumènes, et cette deuxième partie, Messe des fidèles, de ceux qui ont la foi des baptisés. Aujourd'hui, il n'y a plus cette interdiction de la part des catéchumènes ou futurs baptisés ou pas encore baptisés d'assister à la seconde partie de la messe, notamment parce que l'imprimerie a fait qu'on ne peut plus garder de secret. Et donc du coup, les catéchumènes ont droit d'assister à tout, mais nous avons gardé symboliquement, vous voyez, ce signe de reconnaissance, ce texte qui fait qu'on va bien voir si c'est un baptisé ou pas un baptisé qui est à côté de moi. Voilà l'ensemble de la messe et l'ordre dans lequel a été construite la cérémonie de la messe. Imaginons que je sois un catéchumène qui va être baptisé et confirmé au cours de la messe, donc ça se fera là, entre le sermon et l'offertoire, et puis ensuite qui va faire ma première communion, c'est-à-dire là. Une fois que j'ai communié, qu'est-ce que je vais faire comme prière? La communion, c'est la communion. Donc, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez comme prière, vous êtes grand, vous êtes libre. Mais voici ce que je vous recommande fortement. Puisque la communion, c'est la communion, c'est-à-dire l'union avec le Christ, lui et moi, nous ne faisons plus qu'un, il est en moi, il demeure en moi, c'est une alliance, et cette alliance est une alliance matrimoniale. Eh bien, la meilleure prière que vous puissiez faire est celle de l'échange des consentements du mariage. C'est-à-dire, je te reçois et je me donne à toi. En décomposé, Seigneur, je te reçois, je t'ai reçu, et je te dis merci, parce que tu t'offres à moi en cadeau librement, parce que tu t'offres à moi sans réserve, de tout ton cœur, d'un amour digne d'un époux envers son épouse, d'un amour de qualité sponsale, pour citer Jean-Paul II, et je te remercie de t'être fait homme, d'avoir souffert la passion, de t'être caché, entre guillemets, de t'être donné dans l'Eucharistie, afin de pouvoir perpétuer dans le temps le mémorial de ta passion et qu'il me parvienne jusqu'à moi, qui suis né des siècles après le sacrifice de la croix. Je te remercie d'avoir institué le sacerdoce pour que cela soit possible. Bref, je te reçois et je te remercie. J'ai bien conscience que c'est un cadeau que je reçois. Et je me donne à toi, c'est-à-dire je t'offre mon cœur, je te fais un chèque en blanc de ma vie. Tu t'es donné à moi sans réserve, avec un amour de qualité sponsale, digne d'un époux. Eh bien, je me donne à toi, avec un amour de qualité sponsale, digne d'une épouse. Je réponds à ton amour par l'amour, au don total de toi-même par le don total de moi-même. Et je te signe un chèque en blanc concernant mon existence. Fais de moi ce qu'il te plaira, car entre tes bras, je n'ai rien à craindre. Et du coup, cette marque de confiance, cette marque d'ouverture du cœur, du don total de soi, est la bonne réponse apportée à Jésus qui se donne à moi. Je te reçois, merci, et je me donne à toi, cadeau. Voilà quelle est la bonne prière à faire après la communion.